Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.fr. J'ai énormément de questions sur comment est-ce qu'il faut fixer vos tarifs à la nuitée pour avoir la meilleure rentabilité. Et en fait, soyons lucides et honnêtes, la plupart des questions que j'ai, c'est de lecteurs qui me disent, c'est vous qui me dites, est-ce que je dois baisser mes prix pour avoir plus de réservations? J'ai pas beaucoup de réservations en ce moment. J'ai commencé par baisser mes prix, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des réservations? En fait, la réponse, c'est que la plupart du temps, le niveau de vos prix a peu d'impact sur vos réservations. C'est autre chose qui ne va pas dans votre annonce si vous manquez des réservations. C'est les photos, le descriptif, le titre, etc. etc. Mais aujourd'hui, je vais vous répondre au niveau du tarif. Comment est-ce qu'on fait pour fixer le bon tarif pour votre location saisonnière et quels sont les pièges à éviter? Pour ça, il faut repartir un peu des sciences cognitives, des sciences du comportement, parce que les locataires, les voyageurs, n'ont pas toujours un esprit rationnel. Et voilà, si vous avez déjà un pied dans la location courte durée, vous êtes bien rendu compte qu'ils sont rarement rationnels. Et il y a deux concepts que vous devez connaître pour pouvoir bien fixer les tarifs de votre location, ne pas vous tromper et tirer le meilleur cash flow et la meilleure rentabilité possible. Ce sont deux concepts psychologiques qui s'appellent le concept d'équité et le concept de tarif de référence. Et donc je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour fixer le bon tarif. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner maintenant à la chaîne de Eldorado Immobilier, la chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche rouge qui est au niveau de cette vidéo pour être notifié des prochaines vidéos et également pour être notifié quand je serai en live pour répondre à vos questions. Au niveau de ces concepts, le premier concept, c'est le concept d'équité. Donc, je vais vous expliquer les deux concepts et ensuite, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que vous devez faire pour les mettre en œuvre. Donc, le concept d'équité, c'est que les gens veulent payer le juste prix. Ils ne veulent pas avoir des variations de prix trop fortes. Ça nous est tous arrivé à un moment donné. Si je prends un exemple peut-être qui est arrivé à la plupart d'entre nous qui n'a pas de lien avec la location saisonnière, c'est si vous avez acheté un billet de train à la SNCF, vous vous rendez compte que votre voisin il a payé un tiers du prix, que celui d'à côté il a payé un peu plus cher, et il n'y a aucune logique apparente dans les tarifs. Vous avez peut-être payé 200 € le voyage alors que le voisin d'à côté il a payé 50 € et on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, ça laisse une très très mauvaise impression, pas du tout d'équité. Et le locataire reste sur sa faim et vous aurez des mauvais commentaires et surtout vous n'arriverez pas à louer beaucoup en direct parce que les gens ne vont pas vous conseiller et revenir vers vous. Ensuite, le concept de tarif de référence. Il y a un écart parfois substantiel entre ce que les voyageurs imaginent de votre annonce et ce qu'ils trouvent sur place. C'est d'ailleurs une des principales raisons des mauvais commentaires, une fois qu'on a enlevé la propreté, c'est que les gens fantasment sur votre location saisonnière et quand ils arrivent, ce n'est pas ce qu'ils attendaient, ils sont déçus. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à donner les points négatifs de votre location saisonnière dans le descriptif pour que les gens soient au courant de ce qui se passe et qu'ils ne soient pas surpris quand ils arrivent. Alors vous allez peut-être perdre quelques réservations comme ça, mais c'est des commentaires négatifs en moins que vous aurez et au final vous vous y retrouvez largement. Au niveau du tarif, c'est pareil. Les gens ont un référentiel en tête. Ils se disent, dans cette ville, dans une ville moyenne, une location saisonnière, ça doit me coûter, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais disons, ça doit me coûter 50 €. Si vous proposez un tarif pour ce qu'ils imaginent de 70-80 €, il y a une différence entre le tarif que vous proposez et le tarif de référence et du coup, ça ne va pas matcher et les gens, même s'ils sont obligés de louer chez vous, ils vont être déçus. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour fixer les tarifs en fonction de ça? Déjà, ne fixez pas un tarif trop cher. Même si vous voulez profiter d'une situation. Imaginons que votre ville accueille le Tour de France, un concert particulier, les JO, à quelque chose d'exceptionnel, vous pouvez être tenté de louer 3 fois, 4 fois le prix classique. Seulement là, vous tombez dans ce concept du prix de référence où les gens vont se sentir un petit peu roulés, ils vont être
obligés de louer chez vous parce que tout sera pris. Vous, vous allez maximiser vos revenus sur ce jour-là, mais les gens vont se sentir floués, donc ça va se ressentir dans vos commentaires. Et surtout, je dirais, parce que c'est quand même notre Graal à tous, c'est d'essayer de louer en direct de manière récurrente, toujours aux mêmes personnes, et que ces personnes-là soient votre VRP et vous conseillent, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez aucune publicité autour de vous. Donc cette stratégie de prix très très élevé, elle est valable si c'est un événement vraiment ponctuel, vous êtes dans une zone très très touristique où il y a beaucoup de passages et vous êtes sûr et certain que ces gens-là, ils reviendront jamais et dans ce cas-là, pourquoi pas. Sinon, ce qu'on conseille avec l'expérience, c'est de jamais dépasser 50% de tarif à la nuitée, de valeur de plus que votre tarif de haute saison. Donc si vous avez un tarif de haute saison qui est de 100 €, ne dépassez pas 50% plus que votre tarif de haute saison, sinon ça va faire vraiment trop. Ensuite, si je prends l'autre côté, l'autre face du monde, l'autre face de la pièce, ne louez pas non plus pas assez cher. Ça, c'est une erreur vraiment fréquente que la plupart des propriétaires font, c'est qu'ils vont à un moment ou un autre de l'année brader leur location saisonnière. Alors, j'ai pas beaucoup de réservations en ce moment, je baisse les tarifs, je baisse encore, je baisse encore, je baisse encore. Le problème, c'est que si vous louez pas assez cher, vous allez faire peur à un certain type de clientèle. Les gens vont se dire « Oula, c'est pas cher du tout cette location par rapport aux autres, non, je vais pas y aller parce que ça va être, il y a un problème, il y a un vice caché, c'est pas bon ». Même si vous avez des bons commentaires, les gens vont s'attendre à ce qu'il y ait un loup et ils ne vont pas louer chez vous. J'ai d'ailleurs à ce sujet une petite histoire à vous raconter par rapport j'ai quelqu'un de la famille qui est très haut placé dans une chaîne de grands magasins et ils avaient référencé un champagne. Ça faisait 10 ans, 15 ans que ce champagne était référencé, il était présent en rayon, mais il ne se vendait pas très bien. C'était un champagne assez bas de gamme en termes de tarifs et classique au niveau de la qualité gustative. Donc ils ont appelé le fournisseur du champagne, le producteur, on dit écoutez, je suis désolé, mais on va vous déréférencer, on ne pourra plus vous vendre parce qu'il n'y a pas assez de volume de vente. Le producteur de champagne, il leur a dit bon, j'entends ce que vous dites, laissez-moi encore 2 mois et on fait le point dans 2 mois si vraiment il y a un problème. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 mois? Il a doublé le tarif de sa bouteille de champagne. Et du coup, c'est une histoire qui s'est passée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il a doublé pendant 2 mois le tarif de sa bouteille. Les ventes sont reparties à la hausse parce que les gens se sont dit « Waouh, il y a un prix assez élevé, donc le champagne doit être super bon ». Alors qu'avant, ils se disaient le prix est plutôt bas et le champagne, il ne doit pas être bon, alors que le champagne il restait le même. Et la croissance des ventes a été exponentielle et 5 ans plus tard, ce champagne est toujours référencé. Et pour la location saisonnière, pour vos tarifs à l'unité, vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous êtes trop bas, vous donnez une impression de médiocrité. Si vous êtes trop haut, vous aurez du mal à louer. Par contre, soyez plus haut que la moyenne. Donc prenez le tarif moyen de vos concurrents et soyez légèrement plus haut. Vous allez à la fois attirer un type de locataire plus respectueux parce qu'ils sont prêts à donner un petit peu plus. Moins on loue cher, plus on attire des locataires qui ne sont pas respectueux et plus on a des dégradations. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc vous allez affiner votre type de locataire et du coup, vous allez renvoyer cette image de location saisonnière un peu plus luxueuse que ce qu'il peut y avoir, même si c'est exactement le même appart, soit loué à 40 € la nuit, soit loué à 70 € la nuit. Quand on va dans l'appart soit loué à 70 € la nuit, on a un biais cognitif qui nous fait dire c'était quand même mieux que celui loué à 40 € la nuit, alors qu'en fait, c'était exactement les mêmes. Donc vous allez gagner sur tous les tableaux. Donc c'est vrai que d'une manière générale, vous avez tendance à vouloir baisser le tarif de votre location saisonnière pour louer plus, alors qu'en fait, on devrait avoir une démarche inverse qui est plutôt d'augmenter le tarif pour augmenter la rentabilité, donner une impression de luxe et faire se sentir les locataires un petit peu comme des VIP. Après, il y a un niveau supérieur à ne pas déplacer où vous n'allez plus louer. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des tests. Vous faites d'abord une étude de marché, soit vous utilisez le simulateur d'études de marché, vous allez dans Google, vous tapez Eldorado Immobilier simulateur études de marché, vous allez tomber dessus, vous pourrez y recourir. Donc vous saurez combien vos concurrents louent exactement à la nuitée et vous mettez un petit peu au-dessus. Vous voyez ce que ça donne, vous augmentez encore un peu plus et
Quand vos réservations baissent de manière significative, vous savez que vous êtes arrivé à un pic de votre niveau de tarif à la nuitée et à ce moment-là, vous ne louez pas plus cher que ça et vous aurez atteint le maximum de rentabilité et de cash flow que vous pourrez mettre en œuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les tarifs à la nuitée. Je vous conseille de regarder la prochaine vidéo qui va vraiment vous intéresser également sur Eldorado Immobilier. N'oubliez pas de vous abonner et retrouvez l'article qui est beaucoup plus complet en allant dans Google, vous tapez Eldorado Immobilier, tarifs à la nuitée et vous aurez vraiment tous les éléments détaillés. À très vite, ciao ciao.